vient d'appeler ici à CNV, c'est confirmé. Aussi, le beau Paul, le très beau Paul, nous confirme qu'il va faire beau. Alors, c'est pas de la foutaise. Et demain, on devrait atteindre les 26-27 degrés. C'est incroyablement beau. Les plus belles journées du monde entier. Nous recevons ce matin Katia Sanson de Remax, Marie-Claude Palacio, elle de Angels Vocals. C'est exact. Est-ce que je l'ai bien prononcé? On dit Angle and Volkers. Oh, Angle and Volker. Je devrais savoir, je le savais, mais là, tu vois, j'ai oublié. Tu m'as mis ses nerfs, parce qu'il y a tellement des jolies femmes ici, on n'est pas habitué à ça. Et faut présenter. Donc, des stars de l'immobilier, faut absolument présenter. On va le voir à l'écran. Comment il s'appelle? Cookie? La belle Sophia. Ah, Sophia, Cookie. Tu parles de... la belle, elle a quel âge, Sophia? Elle a 8 ans et demi. OK, mais là, le truc, c'est que tu traînes partout, toi, Katia, hein? Pas mal. Pas mal, OK. Puis elle est patiente. Mais elle travaille pas, par exemple. Non, mais c'est la seule qui endure ton horaire. Exact. Je vais aimer ça, parce que l'horaire d'un courtier immobilier, c'est fucké. Oui, pas mal. Ah, c'est pas mal. C'est un dévouement de soi, là, que... Ouais. C'est genre, t'es au soleil avec ton chum dimanche après-midi demain. Là, si ça sonne, ben il faut que tu répondes. Faut que tu répondes. Quelqu'un Ou veut c'est vendre un sa propriété, ça presse. Quelqu'un veut faire une offre, ça presse. Ouais, tu sais, La pognes- terre arrête de tourner. Oui. Tu pognes une envie. Toi, t'es à la... Moi, je suis à la piscine demain. Je vais te donner un exemple, là, Paul. Tu es à la piscine demain avec une copine, puis la copine dit, j'aimerais ça emménager avec toi, puis on va acheter un condo ensemble. Fait que là, moi, je me pogne l'envie, j'appelle Katia, OK? Mais là, c'est le répondeur, ou je lui texte. Là, je suis sans réponse. Et une heure plus tard, elle me rappelle, et là, je lui dis, ben non, j'ai pris Georges Bardagy. Ou j'ai pris Marie-Claude Palacio. Tu vois, pas mal ça qui peut se passer. c'est tête, hein? Ouais. C'est ça qui est l'ingratitude, hein? C'est qu'il faut que tu répondes vraiment rapidement. Oui, les clients sont impulsifs. Oui, et Le désir. c'est le désir. C'est comme quand tu rencontres comme quand tu rencontres une femme, un homme. S'il faut répond que tu, pas rapidement, on passe au suivant. faut que tu manages, faut que tu opères, hein? Sinon, c'est... Alors, Katia Sanson, donc, de Remax. Katia, ça fait combien de temps qu'on s'est vu? Parce que moi, j'étais courtier dans le même quartier que toi. Oui, on a commencé à la fin NDJ, des années Notre-Dame-de-Grâce. 90 en même temps, mais je pense que ça fait quelques années là, qu'on ne s'est pas vu. Toi, tu avais commencé en quelle année? En 96. Ah, moi, j'ai commencé en 99. C'est ça. OK. Toi, tu étais la petite souris atomique qui travaillait chez Sutton, de l'autre bord de la rue. Moi, je travaillais chez Royal Lepage, c'est ça? Hein? Exact. Des belles années. Alors, parle-nous donc un peu de ton parcours, Katia, puisqu'on y est. Ben, moi, j'ai commencé l'immobilier, j'avais 21 ans et puis je suis tombée dedans. Je pense que c'était vraiment une carrière qui m'a choisie parce que j'aime les gens, j'aime la complexité des transactions, que ce soit de mettre une propriété en vente ou de travailler avec un acheteur, de mettre tous les morceaux ensemble pour que ça fonctionne et d'accompagner les gens dans ce processus-là. C'est quelque chose que je fais avec passion. Et puis, j'ai développé une équipe pour pouvoir offrir un meilleur service à mes clients parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Puis des fois, il faut qu'on se repose parce que sinon, on ne peut pas donner le meilleur à notre client. Donc, au cours des années, j'ai développé une équipe, puis ça nous permet d'avoir une vie plus équilibrée. Voilà, puis, plus équilibré, comme ouais. ça, si on texte, puis on appelle, il y a quelqu'un de l'équipe. Il y a toujours quelqu'un qui il y a répond. toujours quelqu'un qui répond, parce que ça devient fatigant de toujours répondre. Moi, je me rappelle de cette vie-là au début. Là, Mais c'est pire qu'avant, parce que Là, maintenant, les hein? signatures électroniques, Ah oui. tout va vite. OK. Ça va vite. Ah bon. Donc, ouais. Eh boy, avant, on avait le pagette. La pagette, La oui. pagette. La maudite pagette. Donc, ton cheminement, donc, tu es passé de Sutton, l'agence de Ouais, courtage j'ai immobilier. été avec Sutton pendant 24 ans. Eh boy, oui. Ouais, j'étais assez stable. Et puis, j'ai parti ma propre agence pendant 1 an, puis j'ai découvert que c'était beaucoup trop de gestion, puis que moi, ce que j'aimais, c'était vraiment le côté contact avec les clients puis les transactions. Donc, la gestion de toute l'agence, ça me convenait Ça t'a pas. épuisé aussi. Ça t'a fatigué. Mais je reste pas dans quelque chose qui est inconfortable. Fait qu'après 1 an, j'ai décidé d'aller vers Remax, qui a toujours été une bannière qui m'attirait. Et puis, c'est ça, j'ai fait ce changement-là, je pense que c'est en 2020. Donc, puis j'ai également déménagé dans le sud-ouest en 2004. Donc, quand que les condos ont commencé à se construire plus. Donc, maintenant, je travaille plus dans le sud-ouest, mais je travaille encore dans Notre-Dame-de-Grâce. Puis, on s'éparpille un petit peu dans la région de Montréal parce qu'à un moment donné, on a des clients, des contacts, des amis qui veulent acheter.
un petit peu à l'extérieur de nos territoires désignés. Donc, on a une connaissance du marché plus approfondie. Puis là. monter une équipe, ça veut dire combien, ça? Combien de Bien, vous? moi, j'aime mieux rester petit, donc parce que j'aime pouvoir gérer tous les dossiers, puis je ne veux pas perdre le contrôle puis que les clients se sentent négligés. Donc, j'ai 2 courtiers à temps plein et une adjointe. Puis pour moi, je ne sens pas le désir de grossir plus parce que j'aime garder un service personnalisé. OK. Tes bureaux sont situés Sur la rue Notre-Dame. sur la rue Notre-Dame. Oui, dans le OK. sud-ouest. Bon. Et Marie-Claude, elle, Palacio, raconte-nous donc un peu. Mon parcours, en fait, moi, j'ai étudié en Tu peux te psychologie. rapprocher un peu du J'ai étudié Marie-Claude. en psychologie à l'Université McGill, donc je me... Tu n'as pas mon fait pe- toute la run de psychologie, là. Tu n'as Ben, pas fait j'ai les 7 ans. bac, et Ah, tu as fait un puis bac, ensuite, OK. j'ai travaillé longtemps en consultation de ressources humaines. Et depuis que je suis enfant, j'ai comme une espèce de passion pour l'immobilier. Je me rappelle, dans le temps que les journaux papier existaient, je pouvais être assise sur le sofa le dimanche avec le cahier immobilier de la presse. Et puis, je le feuilletais enfant. Et donc, bref, en 2009, j'ai décidé de faire le saut. Et puis, j'ai jamais regardé en arrière. OK. C'est ce que j'adore faire. Mais toi, tu travailles en solo. Absolument. Je suis un one-woman show, comme on dit. One Woman Show. Je vois Oui. que tu as une très belle bague. Oui, qui signifie que tu as un mari. Oui, j'ai une famille. Oui, mais est-ce que ton mari te supporte dans Mon tout Dieu, ça? c'est Parce que essentiel. je fais beaucoup de courriage C'est professionnel. essentiel, sinon ça ne pourrait pas fonctionner, je ne pense pas, avec une famille. C'est essentiel. Et donc, as-tu une assistante, une adjointe En quelconque? fait, j'aime ça le faire à la carte. Donc, quand j'ai au besoin, j'ai des gens qui m'aident pour certaines tâches, mais personnellement, le modèle que je préfère, c'est de vraiment être à 100% en contrôle de mes transactions, de mes clients. Et tout. As-tu toujours travaillé en solo? J'ai essayé quelques modèles pour revenir au fait que je suis quelqu'un qui préfère tout contrôler. OK. Ben, non. Oui, puis Patrick, son mari a travaillé avec elle aussi pendant quelques années. Puis Ah. il a décidé que c'était pas pour lui. OK, non. Mais ce qui est drôle, OK, c'est que avant que Patrick devienne un courtier immobilier, il comprenait pas pourquoi que Marie-Claude, il fallait toujours qu'elle réponde pendant des soupers. Puis ça a été un drôle de tournant parce que quand Patrick est rentré dans l'immobilier, il a compris c'était quoi. Fait que là, je pense qu'elle a peut-être sauvé ton mariage. Ben, absolument. Non, Ben, ben, non, il- ben, c'est il ça, comprend, absolument. absolument. Parce que là, lui, il pensait qu'il était en train de. Ben, Mais il les comprend- les amants. gens con- non, les non, les gens amants, comprennent- les- Les gens comprennent pas l'urgence, mais quand tu es dedans, Ben, puis ton client, il a des attentes parce qu'il est Ouais, en ouais. offre d'achat ou qu'il veut savoir quelque Ouais, chose, ouais, absolument. on peut pas attendre au lendemain. mais non, il y a des délais à respecter. Mon Dieu, s'il faut répondre Absolument. avant telle heure, il faut répondre avant telle heure. C'est la Ou maison de certainement que quelqu'un. ton mari pensait que tu en faisais trop aussi, tu donnais trop de services. Il faut le faire pour comprendre qu'il faut donner trop Un de peu comme services. n'importe Mieux quel que pas métier. assez. Je suis certaine, vous, dans Oui, la radio, oui. il faut faire de la radio pour comprendre la réalité de la radio. C'est Absolument, un peu comme dans absolument. n'importe quoi. Non, sauf que la réalité de l'immobilier est quand même spéciale. là. C'est H24. Ouais, Ça ouais, peut être ouais. H24. C'est une vocation. Une Des vocation. fois, on rit, là, les gens pensent, oui, ils font des Ouais. sous. Oui, absolument, mais c'est toute une vie qui va Toute en une vie, arrière de ouais. ça. Tu vois, Katia a travaillé en solo pendant une vingtaine d'années. Non, juste, je dirais peut-être une dizaine Tu d'années. étais associé avec qui, toi, à NDG? À Sutton? Non, mais tu Non, étais j'étais en solo. toute seule Ah, t'étais pendant au toute moins seule? 10 ans. Ah, c'est ça. Ou après ça, tu étais Ouais, avec disons, après, j'ai eu la première courtière qui a travaillé avec moi, c'était Isabelle Canaccini. qui? Ah, OK. Je ne sais pas si elle a encore son Ouais. permis. 5 ans. Après ça, j'ai eu Lauren Greenspoon qui est venue travailler avec moi pendant 5 ans. Puis après, bon, Ah. le mariage, les enfants, Ouais. c'est très difficile Ah, oui. quand on a des responsabilités familiales Absolument. parce que notre valeur en immobilier, c'est notre disponibilité. Oui, exactement. Donc, puis maintenant, j'ai 2 jeunes garçons, 26 et 30 ans, des jeunes hommes qui sont extraordinaires puis qui sont très orientés carrière. Donc, on a une belle synergie. Oui, c'est. Écoute, on disait travailler en solo. Moi, là, j'ai été incapable de travailler en solo. Incapable. Je suis rentré chez Royal Lepage en 1999. Je faisais encore de la radio le week-end. Et alors, tout de suite, moi, j'ai eu la chance d'être repêché par Serge Gabriel, OK. qui m'envoyait. J'étais son porteur de valise, j'étais son gopher. Mais là, j'ai C'est appris. une bonne école. Oui, il Ben, faut apprendre en quelque part. Moi, en fait, Oui. les meilleurs courtiers sont ceux qui ont été adjoints de quelqu'un pendant longtemps. Voilà, Parce que exactement. sinon, je Ouais. pense que c'est impossible de savoir ce qu'on fait sans l'avoir fait pour quelqu'un d'autre, puis Oui. vraiment appris
sur le terrain, serre les Exactement. dents, vraiment. Tu te rappelles comment écrire le... Oui, tu allais dire Non, ça? j'allais dire que si un courtier, pour commencer, moi, je dirais aller dans une équipe. Oui, Absolument. c'est ce que je dis Puis tout le temps à faites tout de le monde. l'administration pendant au moins 6 mois pour comprendre tout ce qui se passe en arrière. C'est pas juste des visites de maison, là. Oui, exactement. Te faire dire quoi faire, c'est important. Oui, Paul, tu as une question? J'ai une question. Est-ce que les réseaux sociaux sont... C'est quoi le pourcentage d'importance des réseaux sociaux dans votre métier? En fait, moi, Total. j'ai commencé grâce aux médias sociaux. Au début, je me rappelle, je tweetais. J'étais une des premières, je pense, en ville, parce que ça a commencé, on parle de 2009-2010, là. Et c'est comme ça que j'ai bâti ma clientèle au tout début. Et donc, des fois, des fois, je repense à certaines interactions à des gens que j'aurais jamais rencontrés sans les réseaux sociaux. Donc, c'est essentiel. Oui, Parce absolument. que Puis aussi vous- pour la visibilité Ouais, des c'est ça. propriétés. Parce que vous parliez tout à l'heure, de répondre immédiatement. Oui. Les réseaux sociaux vous obligent quasiment à répondre parce que vous êtes jugé un peu. W disait, si je vous téléphone puis j'ai pas de retour maintenant, c'est malheureusement, mais j'ai pas de retour dans la minute, je vais me retourner ailleurs. Tu sais, c'est plate, mais c'est la réalité avec les réseaux sociaux. La réactivité est essentielle. Des fois, Ouais. on entend des clients qui nous disent justement « Ah, le courtier ne m'a pas rappelé jusqu'à 2 jours plus tard. » Ben, c'est ça. Alors- You snooze, you lose. Puisqu'on y est, là, avec parce qu'on a quand même un horaire à suivre, parce que Mme Katia Sanson et Marie-Claude Palacio, qu'on reçoit ce matin, ces deux dames m'ont donné un script à suivre. Alors, je suis scripté. Oui, on est Vas-y. organisé ou on ne l'est pas, là. Bon. T'étais bassi, toi, dans le métier. Je te connaissais, t'étais au bonhomme. Ben, Katia Sanson arrive, là, t'es quand même respect. Je protège mes clients. Oui, protège tes clients. T'es mieux de te watcher parce que ça risque de pas être agréable. Hein? Si Ben, t'es pas à ton affaire parce qu'elle représente son client. Exact. Puis je tiens à ce que les choses soient faites dans l'ordre, tu sais, les règles de l'art. Puis Ouais. Voilà. Marie-claude aussi. 100%. Il Ben faut ouais. se tenir. On n'est pas là. Je pense. Oui, exactement. On n'est pas là pour laisser les choses aller à gauche, à droite, puis que Ouais. ça prenne pas de direction. Là. Oui. C'est- Et c'est important de le dire parce que dans le métier, ce métier de courtier immobilier, il y a beaucoup d'incompétences, comme dans tous les métiers, mais il y en a peut-être plus dans ce métier-là, qui s'improvisent. Alors, on commence à botchage, Mais il n'y a plus de pas de place souci du détail. Il n'y a plus de place pour ces gens-là parce que l'OACIQ, ils ont vraiment resserré les Oui. règles, puis les agences Bon. sont obligées de garder les dossiers vraiment en ordre. Donc, il y a moins d'espace pour ces courtiers-là, heureusement. Moi, je pense pas que c'est possible d'être si mauvais que ça et de durer longtemps. Ah, Ouais. Parce oui. que c'est difficile d'être courtier, c'est dispendieux d'être courtier, je pense. Et donc, pour que ça fonctionne, pour avoir puis aussi, c'est une question de réputation. C'est essentiel d'avoir une bonne réputation pour la longévité de la chose. Ouais. Sinon, les clients ne reviendront pas. Il y a un agent Et connu donc- dans le plateau qui a été prise dans un scandale. On peut nommer des noms. Oui, tu peux Mais- nommer. Oui, mais Brigitte Lepaillard, Oui, mais- Brigitte mais Lepaillard, en méchant scandale, puis elle t'a fait 20 combien de temps, 30 ans dans le métier? Oui, mais il y a des nuances dans ce Oui, dossier-là. vas-y donc. Parce qu'on en a déjà parlé, Marc-Claude. et En, moi, en- en on gros, discute résume donc, souvent. qu'est-ce que c'était, là? Bien, c'est que le client, il a eu l'opportunité, elle lui a offert l'opportunité de séparer sa propriété pour aller vendre à un prix plus grand. Et il a choisi de ne pas le faire. Et elle a pris l'opportunité de le faire. Donc, tu sais, oui, il y a peut-être la façon dans laquelle elle l'a fait qui n'était pas selon les règles de l'art. Il aurait fallu qu'elle annule son contrat. Mais elle a quand même offert à son client de séparer les condos pour le vendre séparément. Puis elle s'est fait accuser d'avoir fait un profit. Donc, tu sais, il faut regarder. Je ne sais pas qu'est-ce que toi t'en penses. Ben, je vais pas nécessairement commenter sur un cas particulier, mais ce que je pense aussi, des fois, c'est que des gens qui ne sont pas à leur affaire, absolument, ça existe comme dans tous les domaines. Par contre, quand on regarde les statistiques de l'OACQ, le nombre de cas qui sont réellement problématiques par rapport à l'ensemble des transactions sur un an sur la- D'organismes des un peu agents, comme les les OACQ. journalistes, un peu comme les avocats, si on regarde ça, il y a Oui. le droit disciplinaire est là Déontologie. pour ça. Oui. Mais sur le lot, non, c'est très rare sur le nombre total de Les- transactions. oui. Et quand ça arrive,
on est les premières à dire c'est déplorable. Là, Ouais. les cas, mettons, plus graves Ceux qu'on qu'on connaît voit tous. dans les journaux. Là. Donc, l'histoire de C'est Brigitte atterrant. Lepaya, c'est pas vraiment un scandale. C'est pas Ben, c'est vraiment... dommage. C'est dommage. Mais elle s'est retirée du métier à cause de ça? Je ou sais pas, je sais l'ont- pas bon, ça. En tout cas, Mais n'est on pas en ici voit pour- plein là, Oui, dans les plein, médias, puis il oui. y en a qui ont vraiment fait des choses graves, puis c'est Comme, dommage. donne-moi donc un exemple de choses très graves. Ben, inventer des offres. Oui. Ouais. Et je veux dire, une chance que c'est rarissime, parce que moi, dans ma carrière, Alors, sincèrement, je ne dis-nous comment ça pense marche pas. à inventer des offres. Ben, on comment sait ça se qu'on fait décide? pas Ben, ça, c'est là, selon mais- ce qu'on a lu dans les articles, il y a une courtière qui a inventé des offres qui n'existaient pas. Ou non, c'est pas vrai. C'était des clients qui n'étaient pas réellement de vrais clients, qui ont rédigé des promesses d'achat sur des De propriétés. fausses promesses d'achat avec de faux noms. Il était déjà en offre multiple et ça se serait déjà très bien vendu. Bon, Ça l'a fait c'est- des c'est- surenchères. absolument. Surenchère. Et c'est déplorable. Ça a pas, on n'est pas là pour travailler comme ça. Et sincèrement, dans ma carrière, je ne pense pas que j'ai déjà été dans une situation où est-ce que je me suis dit, je pense qu'il y a des fausses offres. Moi, je ne l'ai pas vécu. Et Moi c'est non tant plus. mieux que, puis si je peux rassurer les gens, ce n'est pas C'est pas pratique courante. là. Absolument pas. Absolument pas. Jamais. La majorité des courtiers que je connais, jamais ne feraient de choses comme ça. Absolument pas. Non, parce qu'on est vérifié, puis une chance qu'on est vérifié. Fait que moi, quand j'ai un client qui a un doute dans une transaction, je lui dis, vous pouvez faire une demande d'assistance à Absolument. l'OACQ. Puis c'est dommage parce que c'est juste quelques personnes qui ont donné une mauvaise image au courtier immobilier, mais comme Marie-Claude dit, c'est une minorité par rapport au nombre de transactions. Absolument. Puis, pour que les gens à la maison sachent, tous nos dossiers, l'OACQ a accès à toutes nos promesses d'achat parce qu'on doit mettre tous nos documents sur une plateforme. Et donc, des fois, on se dit, ah oui, invente des offres. Non, 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 tout est documenté, tout est répertorié. Absolument. On doit le Surdocumenté. faire. Vérifié. Oui. Et c'est bien comme On ça. engendre- Oui, on oui, engendre un document. Absolument. C'est Ouais. très, très sévère, c'est très strict. Donc, il n'y a plus de place pour les Oui. charlatans qui font Les- les choses à moitié, puis ils se font prendre, puis c'est ça qui sort dans les médias, mais on parle pas de tous les courtiers extraordinaires qui font un bon travail, Exact. puis qui amènent des dossiers impeccables, puis que les Absolument. gens sont contents. Fait que ça, c'est dommage, mais Oui, oui. Absolument. Donc, je disais d'entrée de jeu, on va en venir à ton script, Katia. Là, je disais tout à l'heure, tu voulais me corriger, vous vouliez me corriger, immobilier résidentiel, la presse, ici, délai de vente serré, acheteurs stressés qui abandonnent. Ça, c'est soufflé un peu, c'est ce que vous m'avez... Abandonner, Vous mon vouliez Dieu, me corriger un petit peu là-dessus. Si les gens abandonnaient, il n'y aurait pas autant de ventes. Donc, je pense que probablement que l'essence de ça, c'est de dire que les acheteurs peuvent être dans des situations d'offres multiples à quelques reprises avant d'arriver à une promesse d'achat acceptée pour eux-mêmes. Et effectivement, moi, je dis toujours à mes clients, c'est un processus acheté. Ça prend pas 2 secondes. Donc, oui, puis ça va être une montagne russe d'émotions, c'est certain. On mélange plein de choses. On mélange une étape de vie importante, peu importe ce que c'est, pour les raisons pour lesquelles on achète ou on vend. On mélange beaucoup de sous en même temps. On mélange des notions de droit, on mélange des émotions, on mélange un paquet d'affaires. la Donc, construction. oui, donc c'est sûr que les gens vont être à fleur de peau. C'est normal. Et Mais donc, c'est pas, on est là pour les accompagner jusqu'au bout. Oui, mais c'est pas un marché vendeur. Le marché est en train de transitionner en marché d'acheteurs. Donc, cet article-là qui a publié dans la presse, moi, j'ai des amis, des clients qui me l'ont envoyé, puis je suis comme, c'est pas ce qu'on vit. Ça dépend. Tu sais, je veux dire, Ouais. En ce effectivement, moment, ouais. c'est pas ce qu'on vit. Expliquez donc, le marché est en train de transitionner. Je pense que ça dépend vraiment des secteurs puis du produit. Ouais. Exemple, on parlait des maisons NDG tantôt. LDG, Outremont, Ça, c'est un marché de vendeurs. Montréal, Ouais. tu sais, sur la Mais ça, grande île LDG, de Montréal, c'est les maisons abordables, ils se vendent bien. Ben, absolument. C'est plus le marché du condo qui est en train de ralentir un petit peu, qui est en train de devenir un marché d'acheteurs, puis ça va juste s'équilibrer. Il n'y a pas tant d'inventaire que ça. Fait que, Exact. tu sais, ça L'inventaire, il reste reste bas. équilibré. Et pourquoi ça devient... est-ce que c'est parce qu'il y a trop de construction dans nos secteurs? Griffintown, centre-ville, là, C'est non? terminé, en fait. Les mises en chantier, il y en a presque plus. Il y en a les presque- projets neufs, l'inventaire demeure élevé statistiquement parlant. Donc, c'est la revente qui va très, très bien. Dans les secteurs chauds, c'est sûr que je pense que ça va La très revente bien. fonctionne encore Absolument. aussi bien, oui. Absolument. Donc, tu ne penses pas, Katia et vous deux, là, vous ne pensez pas qu'à Griffintown, ou au centre-ville, Griffintown n'était C'est pas un un peu petit peu plus bloqué difficile. par le neuf? Ouais, Ouais. j'ai regardé les statistiques justement en préparation, puis l'inventaire est en baisse, les ventes sont en hausse, les prix sont en hausse.
Je crois pour Griffintown, par rapport à l'année passée, pour les 4 derniers trimestres, on est en hausse de, je pense que c'était 6 au niveau des prix. D'accord. Donc, moi, je ne vois pas du tout d'essoufflement à ce niveau-là. Tu veux rajouter quelque chose, Katia? Moi, je constate qu'il y a moins d'acheteurs qu'avant parce que je le sens. Je suis plus un courtier inscripteur, fait que j'ai normalement des propriétés en vente. Puis, il y a moins de visites, il y a moins d'achalandage, ça prend un petit peu plus de temps. Mais l'inventaire demeure bas, mais étant donné que les acheteurs sont moins nombreux, c'est toute une question d'offre et de demande, là. Oui. Alors, ça dépend des marchés aussi, parce qu'au centre-ville, c'est pas le même marché qu'un DG. Un DG, tu mets en vente un cottage, tu le vends presque... En une semaine ou deux, là. En une semaine ou deux. Ouais. C'est incroyable. Hein. On disait tout à l'heure que dans les années 90, les cottages à NDG, qu'on payait 180 000, hein? Oui. Mi-90, début 2000, on payait ça 180 000, puis maintenant, ils valent 1,2 million. Puis des fois, 2,5. 2,5. 2,5, 3 même, c'est là, des fou. maisons bien rénovées dans le village Moncton. Ouais. 1 million, malheureusement, dans NGG, ça n'achète plus rien. Ça n'achète plus rien. Imagine-toi, moi, j'ai acheté sur au 38-34, je peux le dire, Harvard. J'avais acheté ma maison, 160 000 de l'Armée du Salut. C'est l'Armée du Salut qui avait les deux maisons. C'est un semi-détaché qui avait les deux côtés. 160 000, puis je l'ai revendu. Écoute, je l'ai revendu dans les 700-800. Et ma fille, à un moment donné, m'appelle « Papa. » Elle dit « Notre maison sur Harvard est à vendre à 1,3 million. » J'ai vérifié une pancarte à 1,3 million. Ça doit faire quelques années. À Parce que là, non, c'est ça rendu- fait... ben non, ça fait 2 ans à peu près. OK. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça n'a pas augmenté encore. C'est un semi-détaché. Bien, il y en a qui mais se vendent c'est- facilement. Si. Ben, un semi-détaché à NDG, c'est 38 une rue comme Prime, Harvard. Harvard, la rue la plus large. Oui. On vient de vendre un cottage sur Hampton qui n'est pas dans le village Moncton, mais vraiment magnifique en face des terrains de tennis. Ouais. Un semi-détaché au-dessus d'un point neuf. Oui, ça va vite, ça OK, va très vite. c'est complètement fou. On va suivre la feuille de route. Donc, le marché actuel de Montréal, tendance récente, condos, maisons, luxe, quartier en demande. Je vous laisse la parole, mesdames. Ben, je sais pas qu'est-ce que à quoi les gens s'intéressent, mais c'est certain qu'il y a toujours des immeubles qui sont plus convoités, qui sont plus perçus comme des immeubles luxueux. Ça peut être aussi parce qu'un appartement est grand, qui est situé au dernier étage, qu'il y a une terrasse sur le toit. Et c'est quoi la tendance actuellement, la grosse tendance? Y a-t-il une tendance? Comme Ben, Griffintown, es-tu encore tendance? Griffintown a, en général, je vous dirais, les gens qui veulent habiter là, en général, sont de jeunes professionnels. Et donc, dans ce sens-là, oui. Et moi, c'est drôle. C'est tout ce que j'ai vu récemment à Griffintown. J'ai eu beaucoup de clients, des gens plus âgés. Les enfants sont grands. Oui, ils ont la ça grande maison commence. en banlieue. Oui, je vois ça. Ils vendent la Oui. maison en banlieue et ils ont Oui. envie d'une vie Oui. urbaine, piétonne. Et donc, j'ai eu quelques personnes dans la soixantaine qui achètent Absolument. un penthouse T'as Griffintown. parfaitement Donc, c'est raison. je dirais un nouveau influx de gens Oui. dans le quartier. Et Ils veulent être au bord du canal. Aussi. Ils veulent le gym et la piscine que ces immeubles-là Zéro. offrent. Zéro entretien. Oui, que Ouais. des fois au centre-ville, tu sais, les espaces communs sont pas aussi luxueux, puis ils peuvent marcher pour aller Exact. sur Notre-Dame, au centre-ville. Ouais. Donc, Tiens, pendant qu'on parle de ça, là, vous serez d'accord avec moi, qu'on parle des condos, acheter un condo, pas de garage, c'est une erreur. Et ben, ouais, c'est- au-dessus de 500 000 Oui. là, oui, absolument. Oui, Condo, absolument. deux Au-dessus, chambres, tu as sans raison. stationnement, Au-dessus de c'est 500 000, hein? Oui. Ouais. Je dirais 400. plus au niveau des nombres de chambres. Un condo, 2 chambres sans stationnement dans un secteur central, Ouais. c'est vrai. très difficile. Par contre, un petit, une chambre, ben c'est pas ça parce que ça devient, après ça, quand on essaie de le revendre, ça devient dans la fourchette élevée des prix. Et donc, quand on tombe dans le 500 000 pour une chambre, ça marche pas. OK. Donc, ça dépend du produit. Et quel impact ont les taux d'intérêt actuellement? Est-ce qu'on parle des taux hypothécaires qui ont Bien, on a eu une baissé? baisse il y a 2 semaines, je dirais. Moi, j'ai pas senti Ben, c'est ça que j'allais dire. une vague d'acheteurs qui sont rentrés dans le marché comme on a senti auparavant. Ouais. Auparavant, c'est quoi ça? C'est quand, Ben, ça? quand les taux baissaient, souvent on voyait on Ah, avait OK. plus d'appels d'acheteurs, les gens sont encouragés. puis- Ouais, c'est sûr, dans le temps, là, quand on parle en COVID à des taux à 2 mon Dieu, c'est sûr que si on compare à ça, c'est sûr qu'on va être déçu. C'était pas normal, des taux à 2 Là, que- on est, si on regarde la moyenne Ouais. des 25 dernières Ouais. années, le taux 5 ans il est autour de 5
Et donc, on est en plein dedans, on est à 4 quelque chose en ce moment. Ouais. Écoute, donc, ben, on est dans la normalité, c'est je ça. dirais. Là. Quand on se côtoyait à NDJ comme collègue, on a roulé. Moi, je pense que j'ai fait de l'immobilier pendant 20 ans à des taux à 1,9-2 %. C'est ça? Au début des années 2000? 90 à 2000, 2010. 2010, c'est ça. 20 ans de taux immobilier qu'on a eu. Ça n'a pas bougé beaucoup, là. C'était C'était rare. pas comme ça, c'est Hein? possible. C'était- Je m'en rappelle pas. Tu t'en rappelles pas? Bon. Alors, moi quand je suis arrivé en 99, je me dis, ça n'avait pas de bon sens, là. C'était le boom. Je ne sais pas si tu te rappelles de ces années-là. Ben oui, la fin des années 90, les gens Tabarnouche. reprenaient confiance. Oui. Puis, Boy, quel boom. Là, est-ce que mais on vous a avez... commencé à des bons moments. Moi, j'ai Oui, commencé exactement. en 96, toi en 99. Mhm. On n'a jamais vraiment eu de ralentissement, Non. même en l'an 2000 avec le crash, en l'an 2008 aussi, quand il y a eu une petite crise économique. L'immobilier n'a jamais vraiment ralenti. Hein? À Montréal, non. La moyenne des prix n'a jamais baissé dans l'historique de Montréal. Ah, Non, c'est Si on regarde incroyable. ça. Peut-être pendant la COVID, il y a eu certains achats qui ont été un peu gonflés Ah, avec mon les, Dieu. les Ouais. surenchères, mais C'est sûr, les offres multiples étaient au rendez-vous, donc c'est sûr qu'il y a des gens qui ont payé très cher. ouais. Mais même là, en général, les gens, moi, quand ceux-là viennent pour revendre, moi, j'ai pas eu de gens qui ont perdu, même s'ils avaient acheté au haut du Oui, marché. qui n'ont pas vendu en bas Non. de ce qu'ils ont. Non. Alors, prédiction sur les taux hypothécaires. Les trous Mon hypothécaires. Dieu. Est-ce qu'on va s'en finir de ça ou est-ce qu'on va se rendre à 2,9 % Non. Moi, à moins qu'on retombe dans des situations de style COVID, je vois pas comment ça pourrait être si bas. Mais bon, on aurait tenté C'est- de planifier ça. Mais c'est n'aurait rough, pas ça pu. va rester à combien, là, vous pensez, pour les... On est autour de 4-5 en ce moment, ce qui est la normale des 25. Est-ce qu'il y a 25 3,9 années. possible? 3,9? Faudrait Ça dépend 3,8? qu'est-ce qui se passe économiquement, là, C'est aussi. sûr, dans Qu'est-ce qui se passe aux mondial, tout ce qui se États-Unis. passe, Puis, ouais. Oui. C'est pas facile pour des jeunes d'acheter... Non, et- les prix ils ont tellement augmenté, mais nous, notre clientèle, on a beaucoup les parents qui aident. Qui aident. Oui, des fois, c'est eux qui mettent la mise de fonds ou des fois, ils payent comptant. Mais c'est certain que, tu sais, un jeune professionnel qui commence puis essaie d'accumuler une mise de fonds, rentrer dans le marché, c'est pas évident, mais moi, je dirais, commencez quelque part. Même si c'est pas votre condo de rêve, achetez quelque chose parce que au moins, vous avez le pied dans le marché. Exactement. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Alors, c'est le conseil que vous Moi, je achetez n'importe quoi. Ben, pas n'importe Ben non. quoi, mais Achetez qu'est-ce que achetez-vous vous quelque pouvez vous chose. permettre. Qu'est-ce que vous pouvez vous permettre? Exact. Moi, je dis toujours, Mais achète de quoi? achète plus petit que ce que tu aurais souhaité à cause d'un budget plus restreint. Achète à l'endroit où tu veux habiter. Oui. Même si c'est plus petit, les choses vont changer dans le futur, mais au moins, on va être au bon endroit. Je pense que c'est la clé. Oui, parce que l'emplacement, ça ne se change pas. Exact, Tu sais, exact. ton condo, tu peux le rénover, tu peux le peinturer, tu peux l'améliorer, mais si tu sors de chez toi et que tu n'aimes pas le quartier, ben, Et quand ça va être le temps de le revendre, ben ça va être Exact. facile de le revendre. Tandis que quand on va loin, ben oui, c'était peut-être un petit peu moins cher, mais mon Dieu que c'est plus difficile à revendre aussi. On va prendre un exemple, par exemple, deux jeunes, on va y aller comme modeste un peu, deux jeunes qui font chacun 75 000 par année. Qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre? Omni la SCHL ou avec la SCHL, Ouais, ou ben, je mais sais pas. combien qui ont mis de fonds? Ouais, Combien? moi, Ils ont- non, oui, OK, mettons qu'ils ont pas tout à fait le... Ben, ils ont Me- besoin mettons d'au qu'ils moins ont, 5%. mettons qu'ils ont le 5 Ouais. OK, qu'est-ce qu'ils peuvent acheter? Ben, ça dépend de leur endettement. De leur endettement. Est-ce qu'ils ont des paiements sur leur voiture? Est-ce- Oui. Mais même s'ils n'ont rien, ça équivaut probablement à une propriété autour de 500 000. Là, dans Possible. Bon. Donc, moi, à 500 000, c'est sûr que je dis, allons-y avec un condo, probablement une chambre, peut-être un 2 chambres si on est chanceux, mais allons petit, mais allons où on veut habiter. Ouais. Parce que oui, Ouais. c'est quelque chose d'avoir sa maison et tout ça, mais après ça, il y a la vraie vie autour. Donc, Ouais. les restos, les magasins, où est-ce qu'on veut être, le gym et tout. Ouais. Puis ensuite de ça, ben, je pense que les gens vont être prêts à faire plus de concessions sur leur propriété s'ils sont où ils veulent être versus quand on n'est pas au bon Ouais. endroit. Donc, deux jeunes, là, mettons, on va dire deux jeunes qui font chacun 75 000 qui ont 50 000 de down. Bon, ils peuvent se permettre un condo à Autour de 500 000, autour de 500 500 000. ouais. Ben, c'est Ouais. pas pire, ça, quand même. Ça va leur faire des paiements quand même élevés, mais ils sont deux. Ça prend quand même une Ça prend une discipline de vie, discipline, là, ouais, parce que c'est ça ça. sera Ça- pas, il n'y aura pas des voyages Ça, et tout. ça prend Fait- du travail dans le couple. Du Parce quoi? que- du travail dans le couple. Parce que si le couple pète,
ben là, on n'est plus capable de payer. Puis là, on appelle Marie-Claude et Katia parce qu'on veut revendre le condo. Ça, c'est bon pour toi, c'est bon pour mais vous. idéalement, moi, je dis toujours... Tous à les mes dramas, clients, là, c'est très bon à dans long votre vie. terme, si vous êtes propriétaire à long terme, c'est beaucoup plus facile parce que quand on garde une propriété pendant 1 an, on a payé la taxe de bienvenue, on a souvent mis Ouais. on a fait un investissement, Ouais, ouais. ça Hey, devient la fameuse taxe de bienvenue, donc sur... la taxe de mutation. Oui, la taxe de mutation, oui. Sur 500 000, c'est combien, taxe de bienvenue? Je n'ai pas devant moi, mais ça doit tourner autour de 5 000, 5 000. Oui, c'est ça. Moi, Ouais. C'est je beaucoup. me suis acheté un condo, j'ai payé dans les 750 000. Il y a 3 ans, j'ai payé 8 000 de taxes de Oui, mutation. C'est salé. énorme. Oui. Ouais. Oui, tu viens de voir, Katia, vous veniez voir mon condo. Peut-être T'es je vais dans vous le donner. Griffintown? Oui, oui, je suis au Basse 2. Je vais OK. peut-être vous le donner à vendre. Avec On le plaisir, prendra en on le prendra en coulisses. coulisses. J'ai le plus beau, la plus belle piscine sur toit au Québec. C'est lequel, le base? Le Basse 2, c'est... On va divulguer ton adresse, Michel. Sur des bassins ou sur des Ouais, seigneurs? non, mais il fait des bassins, Des seigneurs. puis c'est ça. Et alors, J'étais non, là non, avant hier, en fait. mais je sais pas, la piscine, je pense que c'est la plus longue piscine. Mais ça, c'est une des Les plus longues raisons... piscines à Montréal, vue sur le centre-ville, là, les buildings Mais en c'est une des en raisons carte pourquoi postale. les gens vont dans Griffintown. C'est souvent pour ça. Ouais. Ouais, pour les espaces extérieurs, les terrasses sur le toit. Moi, j'ai des amis, ils ont des tout petits condos dans Griffintown, mais ils passent l'été sur la terrasse Ouais. ou dans le salon urbain. Tu sais, ça agrandit l'espace. Là. Le salon urbain là, qu'on a, il peut remplir à peu près une centaine de personnes. C'est le plus beau salon. J'ai jamais vu un beau salon urbain comme ça. Oui, c'est agréable. de- Quand tu fais du un des plus beaux télétravail. salons urbains du Canada. Je veux dire ça. Non, la Bon, vue. mon Dieu! Non, mais je te le jure, des comptoirs en marbre, la vue sur la Ouais, ville, c'est c'est magnifique. capoté. Tu Ouais. rentres là, tu te dis, my God. Les promoteurs mettent beaucoup d'attention dans les espaces comme Oui, exactement. Sincèrement, là, de plus en Surtout plus, pour c'est les quand- petits condos. Absolument, c'est- parce qu'ils savent que c'est là que les gens vont aller passer du temps. Ouais. Donc, Oui. oui, là, ils mettent le paquet. Est-ce que les premiers acheteurs, la personne qui achète un condo, une maison pour la première fois, est-ce que c'est des enfants, parce que j'ai des enfants, est-ce que c'est des enfants qui viennent de la famille, de papa-maman, ou s'ils viennent d'un loyer qui avait eux autres qui Les déc- deux. Moi, j'ai un mix des deux. J'ai des gens qui habitaient chez leurs parents, qui achètent leur première propriété. Il y en a d'autres qui sont en location. Puis là, il y a toute la question qu'il faut gérer le bail en arrière. On est contraint avec des dates et tout. Mais moi, je dis que c'est un 50-50. Je sais pas Ouais. pour Ouais. toi, Katia. Moi. Ouais. Ouais. Les C'est parents. plutôt rare quand ils partent de la maison familiale. ouais. Normalement, ils ont déjà un appartement. Ouais, Ouais. j'ai un peu des deux. Tu sais que la clientèle, chez la clientèle juive, c'est beaucoup la mode chez les parents. Quand moi, j'ai travaillé beaucoup avec cette clientèle-là. Quand l'enfant termine, par exemple, termine son bac ou amorce une maîtrise à McGill ou dans une université, ben là, c'est là que les parents interviennent. Oui, puis Il faut c'est que un tu bon fasses tes études, investissement. par exemple. Oui, Oui, puis c'est un bon investissement Ouais. parce qu'au lieu de payer un loyer, puis ça responsabilise le jeune, puis... Absolument. Ça se fait assez systématiquement dans cette clientèle-là. Je pense que ça peut Absolument. être très culturel aussi. Moi, Oui. je viens de la communauté italienne, puis aller en location, c'est pas quelque chose qui Ça existait ah, OK. vraiment Ouais. dans... Non, OK. non, 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 Toi, tu es vraiment pas. italienne Mon papa était italien, oui. de Sicile? Campobasse. Ah, Ouais. bon, d'accord. Puis toi, t'es Moi, je suis pure laine québécoise. pas un mix, non? Non, Ah, OK. tout le Puis monde pense, Le mais... petit chien, c'est quelle marque? Ben, c'est Marc! c'est supposé d'être un bichon, mais elle ressemble pas à un bichon, donc... Il est tellement fin. Mais Elle toi, est tu le tellement trimbales fine. partout, les clients, machin, tout ça. Mais non, pas sur des rendez-vous, mais Non. je me suis T'attends acheté un peu. un camping van pour pouvoir la traîner partout avec moi quand je fais des activités. Puis, OK. Ce Ça veut matin, dire, je c'est quoi, pensais c'est un camping van? ben, un sprinter, là, une van life. Ah oui, une van. Tu fais du van life? Oui. Tu couches dans la van? Oui, Où ça tu me vas? permet de décrocher. Ben, où tu vas? Hippie de J'ai un luxe, petit côté comme on dit. granola hippie. Oui, oui, c'est bien cool, ça. OK. Non, J'arrive mais... chez mes amis, je me stationne dans le cours, je suis indépendante, je suis autonome, mon petit C'est chien. une surfeur, là, vous voyez. verrez Surfeur, pas. Ah oui, arrête. Oui, Katia, c'est une vraie de vraie. Tabarnak, là, je vais t'inviter, maudit. Hey, libre. ça commence à être hot, ça, Mais là. c'est ça qui me permet Ouais. de rester équilibré dans l'immobilier. Tu sais, OK. on sait comment c'est exigeant, puis pourquoi Oui. j'ai été capable de durer Ouais, ouais, pendant ouais. 30 ans, puis j'ai pas l'intention de laisser la carrière, mais c'est ce Uh-huh. côté-là où est-ce que je peux décrocher. Marie-Claude, elle est chanceuse, elle a sa famille qui l'empêche de travailler des heures de fou, mais moi, si j'ai pas ces activités-là, je vais travailler tout le temps. Mais Mais on explique-moi. pourrait travailler tout le temps. Oui, Oui. on pourrait. On Oui. pourrait s'installer live Oui. devant nos laptops, puis on Sans arrêt. embarque.
Il n'y a pas de limite. Non, c'est ça. Ouais. Il y en a pas de limite. Ça, mais dans ta vanne, là, Oui. est-ce que tu as un lit? Oui. Alors, tu l'as fait finir ou tu l'as fini toi? Je l'ai acheté de 2 personnes qui l'avaient fait avant, puis je n'étais pas sûre d'aimer ça. Oui. Et puis, j'ai un lit, j'ai un frigo, j'ai un lavabo, j'ai une douche, j'ai une toilette. Ah, ouais, j'ai mon ordinateur, ouais. donc je vais faire du vélo de montagne. Si j'ai besoin d'envoyer une offre, je sors mon satellite Starlink, que je sois n'importe où, puis j'ai l'Internet. Puis, C'est totalement mais cool. ça me permet de rester saine. Oui, ouais, saine. Puis, est-ce que tu vas Mais loin je suis avec allée ta au vanne? Mexique. Ah, La t'es première allée année, au Mexique? Oui, la première année que je l'ai eu, je l'ai conduit Toute jusqu'au seule? Mexique. Mais avec une amie jusqu'au Texas, puis après, mon professeur de yoga, il a fait le Texas jusqu'à Puerto Escondido avec moi, fait que ça m'a rassurée. Tabarnak, c'est donc ben Puis après, je cool. suis revenue avec une amie. Puis... Mais sinon, c'est plus comme des petits voyages. Ça, c'était, puis au Mexique, c'était-tu safe? C'était-tu correct? On n'a jamais eu peur. Là. Non, mais je veux dire, au niveau de la nuit, quand tu dors, du bang-bang, On était toujours dans des endroits très sécurs. dans des là. endroits très sécurs. OK. Mais sinon, tu sais, les îles de la Madeleine, c'est magnifique en van. Hier soir, j'étais à Oka, parce que j'ai fait du vélo de montagne là-bas. Je m'en vais à l'Estérel chez des amis tout à l'heure. Je suis allée à la péninsule de Bruce en Ontario, la baie Georgienne, parce que ce qu'on peut voir en camping ou en van life, c'est pas des choses que tu peux voir si tu vas à l'hôtel. Là. Donc, ça nous permet à Sophia et moi de décrocher. Le petit chien, oui. Bon, alors, et toi, tu fais quoi pour décrocher? Si je peux Donc, moi, tous les matins, c'est sûr que c'est le gym, puis Ouais. sinon, c'est les voyages. Une fois de temps en temps. Moi, aux 3 mois, j'ai besoin de ma petite pause santé psychologique. Là. Il faut que j'aille me recharger mes batteries, puis après ça, je reviens en force. À chaque fois, c'est nécessaire parce que c'est trop prenant. Comment Oui. Oui, c'est prenant. Oui, c'est très Ça- prenant. Puis moi, je prends vraiment ça à cœur. Oui, vraiment, vraiment. Et donc, pour ma santé à moi, j'ai besoin de prendre Oui. une pause une fois de temps en Et temps. ça prend pas un courtier immobilier insane. Non, Tu veux on veut être pas sain. aller sur le non, terrain. On veut non. pas aller être saine sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre pour Femme, les erreurs. femme au bord mais- de la crise de nerfs. Non, Tu mais sais, il y tu te en rends a, compte, un hein? courtier tellement stressé, elle va te sauter d'en face, Chris. Mais- Un coup de soulier à talons hauts. Il y a des hommes tabarnouche. aussi, vous savez. Hein? Il n'y a pas juste Hein? des femmes. Il y a Oui, des oui, hommes. les hommes au bord de la crise de nerfs. Ah oui, non. Mais c'est parce que... Non, mais oui. Ça devient, pour vrai, ça peut devenir très stressant parce qu'on absorbe le stress de tout le monde. Ouais. Nos Ouais. clients, Oui. la banque, peu importe. Et donc, on doit être la personne qui est en contrôle de la Ouais. situation. On le doit à nos clients. Mais on reste Ce humain. qu'il faut rajouter, c'est que c'est probablement la plus grosse transaction de leur... Exact. Oui. Une des plus grosses transactions, Si tu- ou leur tu- première plus grosse. S'il y a une erreur avec les dates, c'est désastreux pour les gens. Ouais. Tu sais, les délais, les conditions, des conditions mal écrites qui laissent un client dans une situation Ouais. vulnérable, c'est toute notre responsabilité. Ouais. Donc, Ouais. Puis moi, souvent, je me le dis moi-même, c'est que nous, on fait ça tous les jours. Ouais. On le sait, qu'est-ce qui est grave, qu'est-ce qui n'est pas grave, comment régler tout ça. Mais la personne devant nous, elle le fait une fois dans sa vie, 2 fois, 3 fois max. Et donc, c'est sûr que c'est une grosse affaire pour eux. Donc, on se doit de leur tenir Tout la leur main comme il expliquer. faut, oui, Ouais, pour ouais. se rendre à bon port ensemble, comme il faut. Moi, j'avais vendu une maison à Outremont d'une cliente dans le coin du Charme. Et cette cliente-là s'est en allée à Calgary. Là, elle est revenue. Ça s'est passé à peu près avant la COVID. Elle revient à Montréal. On va visiter dans ce secteur-là acidique beaucoup d'Outremont. Et là, elle me dit non, moi, ça ne me dérange pas, tout ça. J'ai dit, ce que vous allez faire, ce que je vais vous obliger à faire, c'est que vous allez vous rendre là samedi matin à 8 heures pour voir qu'est-ce qui se passe dans la rue. Parce que c'est pas du racisme, là. Ils débarquent tous dans la rue. Ouais. Tu comprends-tu? Donc, elle n'a pas arrêté de me remercier parce que changer de secteur, pas ce secteur-là d'Outremont, parce que c'est un peu une Mais il y a plein invasion d'une communauté, il tu y a plein comprends? de cas comme ça, disons. Où il faut quelqu'un- informer les gens. Oui, ou quelqu'un veut acheter un condo dans Griffintown, puis le stationnement, ben, Ouais. il l'a pas Ah vu. ouais, ah ouais. Non, moi, j'insiste que le client, il vienne et puis qu'il voit où est le stationnement, parce que c'est tous des Ouais. petits détails comme Ouais. ça. Sur de la montagne, il y a un stationnement Indigo maintenant. Tu le savais-tu? Je sais pas. Oui, non, je te le dis. Moi, j'habite Griffintown. J'ai su ça il y a quelques mois. Mais non. Oui, parce que c'était dans bien Griffintown, important. Stationnement c'est- ouais. Indigo sur ma fiche. Si tu prends mon condo à vendre, là, si vous prenez mon condo, stationnement Indigo, rue de la Montagne, à 5 minutes de marche.
Oui, parce que Point de vente. ça, Il, c'est il une... vaut, il vaut déjà beaucoup plus. Donc, Oui, Dans Griffintown, c'était un petit peu ça, des fois, Ouais, le c'est un problème, challenge. là, surtout Ouais, quand on a des visites. ouais, on va pas. est championne de contravention de stationnement. Hey, Pas le je choix. te dis, moi, ma fille avait... Moi, j'ai acheté sur plan, Blueprint, là, j'ai acheté sur plan, puis au début, on avait de la place dans le garage pendant 1 an parce que c'était pas tout vendu, puis à un moment donné, ma fille est obligée de ça. Parce que j'ai pas C'est été capable très d'acheter 2 condensé. garages. Je voulais acheter 2 garages. Souvent, Il y a- même il y si a- on veut le faire, il n'y en a pas. Il n'y en avait Ouais. pas. Il n'y en avait pas. Puis à un moment donné, il y a le garage qui s'est libéré. Je pense qu'il voulait 80 000. Là, je disais, bon, un instant. Donc, ma fille avait une vignette. Mais là, je ne vais pas trop insister là-dessus, parce que je vais brûler le quartier. Mais ça se passe dans plusieurs quartiers aussi. Tu as une vignette, puis tu n'as même pas de place pour stationner. Ben, Ouais, surtout c'est sur des un bassins, peu c'est parce qu'il n'y a contingenté. juste pas de place. Donc oui, c'est un challenge à Griffintown. Absolument. Fait que, comment maximiser la valeur d'une propriété? Alors, le fameux home staging. Ah oui. Oui. Moi, hein? j'adore le home Oui. staging. J'adore les clients qui sont ouverts au home staging. Ça change tout. Ça change absolument Ça tout. change tout. Parce que la plupart des gens n'ont pas la vision et puis le client, il va se faire une idée dans le premier 90 secondes qu'il rentre dans une propriété. Exactement. Donc, si ça sent pas bon, tu sais que c'est des couleurs rouge, vert, les gens, ils peuvent pas se Ouais. projeter. Mais ça, Katia, quand tu dis ça, les premiers 90 secondes, là, moi, j'ai dit ça tout le long de ma carrière en immobilier. Ça se passe dans ta tête. Il y a un mécanisme qui se déclenche dans ta tête. Tu sais, quand moi, je suis rentré sur la dernière maison, la maison que j'ai achetée sur Harvard, par exemple. OK? Je m'en allais à Toronto. Je n'étais même pas courtier. Je m'en allais à Toronto faire une pub. Enfin, peu importe. Là, je passe devant... Je vois le courtier en train de mettre la pancarte. Vieux courtier, je ne me rappelle pas de son nom, là. C'est un vieux fatigant, là. On le nommera C'était pas. vraiment... il était fatigant. Fait que là, je rentrais dans la propriété, puis c'était comme vraiment le délabré, c'était vieux. Le mari venait de mourir dans la maison. Il y avait une tache il avait vomi dans la chambre. Mon Dieu. Non, puis tu sais que quand quelqu'un, en tout cas, je ne sais pas si je peux en parler, mais il a vomi dans la chambre et ça a jauni le plancher et c'est pas... J'étais obligé de changer les planches parce que ça se sable pas. On t'en vient pas à Mais bout. comme on dit, on n'a pas de deuxième chance de faire une Non. première impression. C'est ça. Puis moi, quand je suis rentré, je montais j'arrive là, je dis, je vais faire une offre. Quand j'ai vu les lieux, là, il dit, ben calmez-vous, vous peut-être aller en haut. Je dis, ouais, je vais y aller vite. Je suis extrêmement pressé, mes flashers, tout ça, il faut que je m'en aille à Toronto. J'ai fait une offre. J'ai Mon Dieu, c'est right Un away. acheteur C'est impulsif. très rare, les Non. acheteurs comme ça. Je Coup vous de cœur. dirais. Non, mais j'ai eu un coup de cœur. Puis je suis resté dans cette maison-là. J'en ai acheté d'autres, mais je suis resté dans celle-là, On 17 le ans, sent. 17, 18 Quand ans. on rentre dans une propriété, on le sent. Moi, j'ai acheté, j'ai eu 2 chalets, mon condo. Dès que j'ai mis les pieds dans la propriété, on le sent Oui. que c'est à nous. 90 secondes. hein. Ouais, ouais. Tu vois, moi, je vendais une maison à Westmount, sur Gray. NDJ a adressé en Westmount. Et là, il y a le hall d'entrée, un bonhomme avec 2 jumelles. Le hall d'entrée était congestionné de bottes et de manteaux. Il y avait... Bon, j'ai dit au propriétaire, à un moment donné, j'ai dit, ça c'était... Puis on a fait des visites libres, on a... Rien. Puis le marché était hot à ce moment-là. Pendant 6 semaines, rien, des tentatives de niaisage. Bon, il se on est quand même dans une maison dans les 800 000 un bas duplex. Non, c'était une maison, excuse-moi. À l'époque, c'était genre 1 million, là, 900 000. Et là, j'ai dit, on va, moi, mais je ne veux pas dépenser d'argent, tout ça. Je dis, on va essayer d'avoir un budget de 5 à 7 000 pour juste Il faut. clairer. On a enlevé tout, épuré. Tu sais, Nous, là, et- des fois, on l'impact. fait faire des peintures. Moi, j'ai 2 entrepôts avec tu sais, de la literie, des coussins, des meubles. Ah, oui. Puis quand on veut, puis mon équipe et moi, on est tous à bord sur ça. Ah, vous faites votre staging Oui, vous-même? parce Bon, on que a tous sinon, des choses. Ben oui, on a oui. besoin de nos items parce qu'on peut pas demander sinon, on d'aide va faire à visiter chaque la fois. maison 40 Ben oui. fois au lieu de 10 fois. Ça Ben va oui. prendre plus de temps. Le vendeur va le vendre moins cher. Donc, tu sais, on rentre, nous, le client qui a une ouverture, on lui dit t'enlèves ça, tu peintes sur ça, tu nettoies ça, on vous apporte une autre couette de lit, on va mettre un lit ici au lieu du bureau parce que la pièce va paraître plus équilibrée. Désencombrer, Ça change tout, là. Ça coûte Oui. rien, désencombrer. Et l'impact, des fois, les gens disent, ben non, ou c'est fou Oui. comment ça peut faire la différence entre
quelqu'un qui achète puis quelqu'un qui achète pas pour la même Le délai de maison. vente, Le le débit. prix. Ouais. Oui. Les homestagers, on a des compagnies avec qui on collabore, puis ils font 2 déménagements, ils meublent tout l'appartement, les accessoires, c'est impeccable. Et puis, ça va coûter, disons, entre 4 et 10 000 dépendamment de la grandeur de la propriété. Et le vendeur le récupère, tu sais, 3 fois, là. Ah, Ça écoute, fait aussi des photos exceptionnelles. Oui, la ça plupart du attire temps. plus Oui, d'acheteurs. non, c'est gagnant, gagnant, gagnant. Ouais. nous, on avait épuré cette maison-là. Moi, je pense qu'on n'avait même pas dépensé 5-6 000 J'ai juste passé le Christy de râteau dans le jardin, puis déposé une coupe de fleurs. Tu sais, Il j'ai un faut. chum italien, là, justement. Il est venu mettre des fleurs un petit peu, là, on n'a pas beaucoup de cash. Là. Préparer la propriété. Arrange-moi ça, là, Ouais. tu sais, vite fait, là. Mais ça change complètement la perspective. Oui, puis aussi, maintenant, les courtiers immobiliers prennent presque tous un photographe professionnel. Tu sais, Oui. nous, dans le temps, c'était des photos qu'on prenait nous-mêmes, là, dans les années 90. Ouais. Là. Bon. Mais maintenant, Non, les non, la standards mise en sont marché, plus élevés. ça Là, fait ouais. partie Alors- Ça intégrante. change tout, là. Oui, alors, donc, des erreurs fréquentes, parce que je suis le script des dames, Ouais. les erreurs fréquentes des acheteurs et des vendeurs, c'est de ne pas stager, j'imagine, hein? L'erreur De pas- la plus fréquente du vendeur, c'est de commencer au mauvais prix. Et c'est une erreur fatale. Surtout dans le monde du condo, quand on commence à baisser le prix, on court après notre queue. Ouais. Quand on travaille avec un vendeur qui regarde les données, qui Qui est réaliste. qui est réaliste, mais qui porte attention aux données et qui ne pense pas que sa propriété ne sera pas comme toutes les autres, ça va, Ouais. c'est de la magie. Tandis que Ouais. quand Ça, on faut commence retenir trop ça. haut, Oui, parce c'est- que la personne qui lise trop haut, elle va courir après Ouais. le marché. 100%. Ouais. Et puis, l'activité, c'est dans les premières semaines. Donc, On faut manque vraiment la que tu trouves fenêtre le bon d'opportunité. prix, que tu dès touches le au début, bon prix dès le début, c'est prouvé, les études le démontrent que les propriétés inscrites au bon prix dès le début se vendent plus cher que les gens qui commencent plus cher. Fait que la personne qui dit je suis pas pressée, c'est pas une question de pas être pressé, c'est d'être informé et intelligent dans sa vente pour maximiser En son d'autres prix. termes, si vous mettez votre prix, mesdames, si vous mettez le prix trop haut, puis même si tu le baisses, tu as brûlé un petit peu On la, a manqué la fenêtre baisse de prix. d'opportunité parce que Ouais. tous les acheteurs intéressés sont venus, ils n'ont pas fait de promesse d'achat. Donc là, on attend. Attendre, c'est jamais synonyme de prix élevé. Jamais, jamais. Alors moi, même quand moi j'ai suspendu mon permis à peu près 3 ans, puis j'ai fait 1 ou 2 transactions immobilières et je suis courtier, j'ai suspendu mon permis et j'ai utilisé un courtier pour faire mes transactions. Même courtier, j'utilise un courtier. Tu comprends? Absolument, J'ai oui. toujours fait ça. J'en ai flippé des maisons à NDG, j'ai toujours pris des courtiers. Darkis Paquin, là. Ah oui? C'était des... J'avais des offres d'achat. Écoute, Darkis Paquin, c'était une collègue... Je pense qu'elle est à la retraite. Elle est à la maintenant. retraite, oui. Ouais. Alors, moi, j'avais des offres d'achat signées dans mon bahut chez nous. Là. Puis, quand elle voyait quelque chose, j'ai dit, bon, ben, va-t'en avec l'offre d'achat. Là. Je sais pas si c'est-tu légal, ça? C'est pas légal? Non, non, c'est pas non, des pré-signés. promesses d'achat préfaites. Non, maintenant, tout est électronique. Là. Oui, non, Ouais. ça ne marcherait Ouais. plus. Non, ça, ça maintenant. marcherait Non, non. pas, ça, aujourd'hui. OK. Mais je veux pas... Ouais, en tout cas, ben, j'aurais peut-être pas dû dire ça, mais... Ah, pas grave. OK. Bon. Vous Hey, devez lui faire confiance, en tout cas. C'est Ouais. une chose certaine. mais toi, tu avais préparé, Katia, 2 offres. C'est quoi que est-ce que j'ai lu ça quelque part? Que tu avais préparé 2 offres? Tu avais fait une offre d'achat, puis tu en avais préparé déjà une autre? Bien, préparer peut-être une option d'augmentation advenant qu'il y ait une autre promesse d'achat sur une OK. propriété. Dans le processus, Ouais. pour pouvoir réagir vite. Oui. OK. Sauf que dès qu'une offre est signée, elle appartient au vendeur. Donc, c'est certain que si l'acheteur fait une bonification, il faut qu'elle soit présentée. Fait que normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on peut préparer un acheteur pour lui dire, écoutez, pour l'instant, vous êtes toute seule à négocier, mais advenant qu'il y ait une autre promesse d'achat qui soit présentée, quel prix voulez-vous offrir? On le prépare. Puis si une offre est présentée, à ce moment-là, l'acheteur va le signer, puis la bonification va être présentée. Oui. Mais les promesses d'achat, dès qu'elles sont signées, elles appartiennent au vendeur. Absolument. Elles doivent être présentées au vendeur. Oui. Donc, Dans l'ordre et dans le désordre. ouais. Puis, c'est ça. C'est beaucoup plus de rigueur maintenant. Les notifications, si on a une inscription puis qu'on reçoit une promesse d'achat, on doit notifier tous les gens qui sont informés. Donc, Absolument. tu sais, il y a moins de moves, là, un petit peu cowboy qui pouvaient se passer il y a 20 ans. Puis, c'est pour la protection des C'est ça. clients. On n'a pas parlé d'inspection.
Oui, d'inspection. Juste avant de parler d'inspection, Paul, supposons que toi, tu présentes une offre. Moi, j'ai une autre offre. Là, puis Marie-Claude, toi, tu présentes une offre. Donc, tu es obligé de me dire et de dire à l'autre courtier qu'il y a une offre. Oui. Mais pas le prix. Non, Il n'y a pas de dévoilement de prix. Souvent, OK. les gens sont surpris de ça, je me rends compte. Oui, des c'est fois. ça. Et puis, je trouve ça le fun qu'on en parle parce que souvent, ils se disent, mais non, mais comment ça, je peux pas. Absolument pas. Tout ce qu'on sait, c'est le nombre d'offres. Tout le monde est toujours conscient de combien il y a d'offres sur la table. Et le contenu, personne n'en sait rien. Et des fois, les gens pensent que nous, on le connaît. Non, on ne connaît rien des autres offres. Jamais, jamais, jamais. Et donc, c'est comme ça. Et c'est pour ça que les gens vont avec le maximum auquel ils sont à l'aise d'aller. Moi, je dis toujours aux clients, puis l'autre soir, j'étais avec un collègue, puis sa cliente était en offre multiple, puis elle savait pas quel prix offrir, puis c'était une propriété qui était vraiment bien inscrite. Et puis, on lui a dit, offre un prix que si ça se vend 1 000 de plus, tu n'auras pas de regret, tu ne l'aurais pas payé. Parce que la valeur d'une propriété, c'est pas nécessairement le prix qui est sur l'inscription, mais c'est la valeur que ça a pour l'acheteur. Qu'est-ce que ça vaut? Si la maison est inscrite à 800 000 mais que le client il aurait payé 900, puis pour lui, 900, il va être content s'il l'achète à ce prix-là, bien, c'est ça son prix, c'est ça la valeur pour l'acheteur. OK, supposons que vous êtes les courtiers inscripteurs, puis le courtier inscripteur, là, c'est la question qui tue, ça, quasiment. Tu es le courtier inscripteur, donc tu reçois les offres, tu es au courant de toutes les offres, et toi, tu as ton offre aussi. Ouais. Même Donc, chose. tu étais capable de compétitionner parce que tu connais les montants des autres. Mais offres. on Qu'est-ce peut que c'est pas que vous dire dites par au rapport à ça? Au contraire, je pense que dans ces situations rares, c'est quand même très rare, on est extra... on fait attention à qu'il n'y ait aucune Indication. aucun signe si l'offre est trop basse. C'est vraiment le maximum auquel vous êtes prêt à aller. Je la prends, merci. On ne peut pas rien dire. Parce qu'il faut se rappeler... Tu peux pas influencer ton principal, acheteur. c'est le vendeur. C'est le vendeur avec lequel on a un contrat de courtage de vente. Et donc, le but, c'est d'aller chercher le maximum. Oui, mais supposons que tu as Oui, le mais courtage de vente, puis tu as ton acheteur. Oui, mais attention, Michel, parce que les lois ont changé, là, corrige-moi, mais c'est depuis Oui, 2022 oui, ou oui, 2023. Si Oui. Marie-Claude, elle a une inscription et puis que toi, tu viens puis que tu le visites, elle doit t'informer qu'elle ne te représentera pas, elle va te donner un traitement équitable. Donc, elle protège et représente son client et puis toi, elle va prendre ta promesse d'achat, mais elle ne va pas te représenter. Donc maintenant, ce qu'on voit beaucoup, c'est que l'acheteur qui contacte un courtier inscripteur, il se fait poser la question et il a le choix de dire, ben moi, je vais me faire représenter et il va contacter un courtier puis dire, pouvez-vous me représenter? Puis à ce moment-là, cet acheteur-là a un contrat de courtage achat avec son propre courtier. Fait que ça, on le vit de plus en plus, puis c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Parce que les gens ne sont pas en conflit, ils se sentent plus sécurisés, Puis même, mieux guidés. Dès qu'ils nous contactent pour une visite, Oui. on doit leur recommander de se faire représenter par un autre courtier. Pour que justement, il n'y ait pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas d'imbroglio, il n'y a pas... Mais vous, si vous avez le client, Ouais. qu'est-ce Mais que dès qu'une personne demande une visite, on lui dit, êtes-vous représenté Exact. par un courtier? Non, je ne suis pas représenté OK. par un courtier. On peut vous donner un traitement équitable, mais on ne vous représentera pas. Et si vous rédigez une promesse d'achat, je dois vous faire signer un document Qui qui dit dit que je vous représente. Mais tu as quand même le droit de la Oui. rédiger, la promesse Oui, d'achat. On a le droit. Sauf que Dès que je tu as un ne peux pas te discharge. donner des comparables, je ne peux pas te donner d'informations privilégiées que je saurais à cause que je représente le vendeur. Donc, les acheteurs, maintenant, ont un intérêt à Non, avoir mais leur propre courtier. attends, Katia, Marie-Claude, s'il vous plaît. Moi, si je vous donne de la propriété à vendre, là, moi, je ne veux pas manager. Je ne manage rien. Ouais. Moi, c'est T'es mon un tête. vendeur. C'est-à-dire que moi, je suis un vendeur, je ne suis même pas là, je ne suis jamais Ouais. là. Tu t'occupes, c'est toi la boss. Et puis, moi, je fais exactement. Et là, je pense. Tu fais ton staging. Non, je vais suivre. Puis non, suis puis les j'y crois, conseils, là. au Oui, staging. oui, oui. Mais je vais pas commencer à vouloir les affaires de... Je veux que tu me représentes, là. C'est-à-dire que si tu as une offre, c'est toi qui vas me la... Je veux pas que tu... Mais on représente le vendeur. Oui, mais si un représenter. acheteur appelle pour visiter ton condo, Oui. moi, je suis courtier inscripteur, Marc-Claude est courtier inscripteur, Ouais. la première chose qu'on doit dire à ce C'est lui client-là... divulguer. Oui, Oui, nous, ça, on c'est correct. représente le vendeur. OK. Voulez-vous être représenté? Sinon, on vous donne un traitement équitable, Oui. mais vous allez signer un avis sans CCA, donc un avis comme quoi qu'on ne vous représente pas. Ça, c'est la nouvelle loi, puis c'est suivi parce que... Tu ne le représentes pas, mais tu as le droit de faire une promesse Oui. d'achat. Oui, On a le droit. Ça, c'est... Et- Écoute, là, on joue sur les... non, selon les... Au Non. début, j'étais de votre avis parce que je comprenais pas la différence de ce que l'OACQ voulait dire entre
pas représenté versus traitement équitable. OACQ, l'organisme... D'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Tout ça pour dire qu'on n'a pas le droit de donner quelque information que ce soit. Donc, admettons, vous me demandez des comparables, vous me demandez le voisin à côté, combien il s'est vendu. Sur papier, je n'ai pas le droit de vous le dire. Non, sur papier, non. Donc, tout ça pour dire que c'est vous limité. avez tout avantage à aller chercher votre courtier. OK. Et les relations, les transactions sont tellement plus saines à 2 courtiers. Oui. Parce qu'on représente chacun notre Oui, mais client. moi, si j'arrive sur un set de condos, là, un condo à vendre, puis je vois Marie-Claude ou Katia, Oui. puis là, je vais faire la... Bon, alors là, vous me dites, il faut faire signer un avis de divulgation, tout Oui. ça. Là, je dis, quel prix vous pensez que je devrais offrir? On Non? ne peut pas vous le dire. Je ne peux pas le dire. On Mais peut si pas. je t'invite au restaurant, Non plus! Encore moins. je t'invite à faire du van life. Aucunement. Non? OK. Aucunement, vraiment. Puis il y a Je trouve aussi... pas ça drôle, là, Marie-Claude. Non, c'est que Ben non, les écoute, gens je ont blague. avantage à aller chercher leur Oui. courtier. Oui, C'est oui. pour ça parce Oui, que oui. ça fait des transactions. Mais des fois, qui tu n'en sont- as pas de courtier. Oui, puis savez-vous quoi? C'est des transactions plus difficiles quand les Oui, gens n'ont OK, pas. d'accord. Parce que des fois, quand c'est le temps d'expliquer des choses, je vous dirais que si la personne avait son courtier, ça irait mieux, Oui. je pense. Ouais. OK. Et là, juste la compétition extrême, les gens font du magasinage sur le web et votre compétiteur, c'est le web, finalement. Je suis pas d'accord du tout Non. avec ça. Non, C'est pas un du tout. outil. C'est un outil. Je veux dire, Oui, Ouais. parce que les gens le font par eux-mêmes, c'est ça à quoi je veux en venir. c'est une Ils sont vitrine, plus c'est tout. informés aussi à Oui, ils cause sont plus du informés. web. Mais alors, les gens se disent pas, je suis capable de le faire moi-même, je suis pas obligé de me prendre un courtier. Mais ils Mais peuvent non. très bien le faire eux-mêmes. Il n'y a pas de Mais- problème Oui. avec ça. Jusqu'au jour où les maisons vont se vendre entre elles, ça va prendre des humains en arrière. OK. Ouais. Mais supposons que je suis un acheteur. Est-ce que toi, tu travailles beaucoup avec les acheteurs ou non? Je dirais, non? moi, c'est 50-50. Ouais. Inscription. Est-ce que vous avez moins d'acheteurs à cause du web? Non. Non? Pas Autant du d'acheteurs. tout. Non. Les gens sont plus informés. Ils n'ont pas accès aux comparables vendus. Donc, c'est là l'intérêt d'avoir un courtier Oui. tu sais, pour acheter parce qu'on peut avoir accès à toute cette information-là. Mais non, les gens sont plus informés, puis c'est plus agréable. Puis le rôle conseil aussi, c'est que oui, les propriétés sont sur le web, mais en même temps, mettons, vous me donnez l'exemple, vous l'achetez à Griffintown, ben, vous savez pas c'est quoi le building qui correspond à ce que vous avez besoin ou quel building a bonne réputation versus un qui est plus difficile. Puis ça Quel prend un document courtier. demander aussi? Là, il y a des nouvelles règles qui Nouvelle sont règle. Oui. allez. en fonction des copropriétés. Puis Oui. c'est pour protéger les acheteurs parce qu'il y avait des acheteurs qui faisaient des promesses d'achat sur des propriétés. Puis le courtier ne fournissait pas tous les documents Voilà. qui étaient nécessaires pour que l'acheteur soit bien informé dans quoi il s'embarque. Parce que acheter un condo, là, c'est pas une location. On n'est pas à Oui. l'hôtel. Donc, depuis le 15 août, il y a une nouvelle règle où est-ce Exactement. que le syndicat des copropriétaires doit fournir un certificat d'attestation. Oui. Et puis, ce formulaire-là inclut Oui. des informations qui sont primordiales pour un acheteur. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est probablement des compagnies qui vont spécialiser dans l'inspection des documents. Donc, au lieu d'engager un inspecteur en bâtiment, on va engager un inspecteur pour s'assurer que les minutes de réunion, les états financiers, les carnets d'entretien, les études de fonds prévoyance sont tout en bon ordre. Parce qu'un acheteur qui regarde ces documents-là, ça peut être très complexe si on n'est pas comptable. Et ou, le courtier qui fait ce travail-là, vérifier tous les minutes, c'est compliqué. Là, Oui, mais on se doit... de le faire. Oui, c'est Mais notre s'il y a un responsabilité. inspecteur Oui. de ces documents-là, ça va faciliter la tâche des Absolument. courtiers. Puis il va avoir un langage où est-ce qu'il va pouvoir expliquer au client, puis poser des questions, puis creuser où c'est Alors, nécessaire. on parle ici d'un nouveau règlement qui est entré en vigueur, en fait, le 15 et le 14 août, obligeant les syndicats, les syndicats Ouais. de copropriété à produire un carnet d'entretien, une étude Ouais. du fonds de prévoyance Ouais. et une attestation détaillée à remettre lors de la vente du Ouais. condo. Documents C'est qui défini, doivent c'est être réalisés par des professionnels accrédités comme des ingénieurs ou des architectes. Et c'est une Ouais. très bonne chose. Oui. Parce que longtemps, il n'y a aucune obligation, il n'y a pas grand-chose. Des fois, on reçoit des minutes, puis entre toi et moi, quand c'est des plus petites copropriétés, souvent, il n'y a pas grand-chose. Donc, le fait d'avoir plus de rigueur à ce sens-là, ça peut juste être bénéfique pour tout le monde. Ou on représente un vendeur, on a une propriété à vendre, puis il y a un courtier qui n'a pas beaucoup d'expérience avec les condos, il fait une promesse d'achat, puis il demande aucun de ces documents-là.
c'est pas à nous, en tant que courtier-inscripteur, de dire à ce courtier-là, pour protéger son acheteur, Pardon. « Hey, tu devrais demander ces documents-là parce que ton client a besoin d'être au courant. » Nous, on protège les intérêts du vendeur. Donc, avec cette règle-là, les acheteurs sont protégés. On est obligé de le donner. Donc, il va commencer à y avoir des inspecteurs de documents. Ça devrait venir, oui, Ça devrait bientôt. Paul, tu avais une question sur l'inspection bâtiment. Ça rejoint un peu ce que tu Oui, posais. en fait, est-ce que ça existe encore aujourd'hui des gens qui veulent acheter puis dire je n'ai pas besoin d'inspection? Puis c'est quoi le désavantage? Parce qu'on. Je dirais, dans le monde du condo, ça arrive souvent que les gens. Nous, on est obligé de leur conseiller de le faire. Par contre, par choix personnel, souvent les gens choisissent de ne pas le faire. En condo, bon, parce que les enjeux sont souvent moins importants qu'en maison. Par contre, moi, des acheteurs qui veulent acheter une maison sans inspection, je peux pas. Je suis très, très mal à l'aise par rapport à ça. Même si tout est beau, il me semble que c'est la moindre des choses, juste pour avoir au moins un bilan de la maison. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles l'acheteur ne veut pas de... Ouais. J'imagine en offres multiples. Quand on se met dans la peau d'un vendeur, ben il veut minimiser son risque. Donc, c'est certain que s'il y a plusieurs promesses d'achat, puis il y en a une qui n'a pas ce point-là, ben c'est un risque de moins pour lui. Pour lui, oui, c'est ça. Bien sûr, ce serait dans ce sens-là. Dans cette vision-là, OK. Ouais. Alors, vous vendez les deux dans toutes les gammes de prix, j'imagine. Alors, le plus cher que vous avez vendu, est-ce que je peux vous poser la question? Parce que par curiosité, là, moi, je m'en viens à ma mère dans ce show-là. Avant, je travaillais dans des stations musicales. Depuis que je travaille ici en parler, je commence à être vraiment une vieille gribiche. Puis là, j'ai envie de vous poser des questions personnelles, mais on va abréger. Hein? C'était dans les début des années 2000. Vous savez où est-ce qu'il est l'ancien théâtre Moncton? Oui, Au oui, coin de oui. moi, j'ai vendu... Comment vous savez? Tu sais? Oui, tu sais. Tu me dis j'ai vous? vendu... Tu parles aux auditeurs, là, ou tu me parles à moi? T'es pas rendu que tu me vous vois, Katia Sanson? Mais j'ai vendu... Non, je parlais vous. Ah, mais ok, j'ai vous, vendu ok, cet c'est bon. immeuble-là avec ma marraine, parce que ma marraine Oui. est courtier immobilier chez Remax Alliance depuis, je pense, peut-être 40 ou 50 ans. Là. Et- Puis je l'avais pris en co-inscription avec elle. Puis ça, à l'époque, dans les années 2000, c'était une vente d'à peu près 2,3 millions. Donc, à l'époque, c'était un prix qui était assez élevé. Puis là, sinon, maintenant, on vend des condos de ce prix-là, là, mais Ouais. Oui. Les penthouses, Ouais. 1,4, 1,5. 2. 2, Ouais. OK. Ouais. Toi, tu es toujours dans le coin du marché Atwater, Oui, moi, j'habite dans le coin du marché. le à quai des Trois-Rivières. Éclusiers, c'est ça? Ouais, j'adore. Oui, excuse-moi. Et puis, toi, tu habites dans quel secteur? Devinez. Marie-Claude, Une Westmount. vraie Italienne. Non, en fait, moi, j'ai rénové la maison dans laquelle j'ai grandi à Saint-Léonard. C'est donc bien Donc, cool, ouais, ça. ouais, Wow! vraiment de fond en comble. Donc, je suis très Et- émotivement attachée à cette maison-là. C'est fantastique, ça. Ouais. Alors, comment on pourrait terminer ça? Des nouveaux projets immobiliers. Je regarde la feuille de route ici. Est-ce qu'il y a des nouveaux projets immobiliers à surveiller? Qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce qu'on achète neuf sur plan ou on achète, on achète à ceux qui font de la revente? La Moi, revente je veut dire que c'est dirais que usagé. Comment est-ce qu'on fait? C'est quoi le... Acheter une copropriété qui a 10 ans, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, Marie-Claude, mais je trouve que c'est très safe parce que la copropriété est mature, on connaît la gestion. S'il y avait des petits vices de construction à sortir, sont sortis. Donc, moi, je suis plus d'avis, surtout si c'est une grande tour, d'aller vers de l'usager qui a environ 10 ans. Bien, je pense aussi, c'est que l'édifice Wow. a eu le temps de développer sa personnalité. Ouais. On le sait, qu'est-ce qu'on achète. Donc, quand on représente un acheteur, on sait où l'amener parce qu'on sait qu'est-ce qu'il va Qui est aimer. la clientèle, les Exactement. voisins, Exactement. la La santé gestion. financière de l'édifice Ouais. aussi. Ouais. Comme Ouais. moi, dans le neuf que j'ai acheté, ben, le paysagement, ça a pris 2 ans et demi. C'est ça, il faut C'est s'attendre la à réalité ça. du neuf. Par contre, Ouais. Ouais, c'est à du neuf. l'époque, Ouais. acheter neuf était moins dispendieux. Oui. Qu'en revente, bon, les choses ont changé un peu, mais c'était ça le grand avantage. Puis je pense aussi les gens aiment ça, quelque chose dans lequel personne n'a jamais habité. Et il y a ça aussi, l'attrait là, des Ben, gens qui achètent sur plan. Moi, j'ai acheté, j'étais aux Maldives. Ah, bon, Il était ok. 4 heures du matin pour moi, puis il était 12 heures plus tôt ici à Montréal. J'ai Ouais. acheté sur plan aux Maldives. Fait que ça fait pas mal. Mais aussi, distance, quand on distance. achète Vous êtes braves. Quand on Ouais. achète sur plan, tu sais, on voit les dimensions Ouais. des pièces, mais on Ouais. le sent pas. Ouais. Donc, tu sais, OK, une chambre qui fait 10 par 11, oh, ça semble super grand. Il y a le Ouais. dessin du lit puis les tables de nuit sur le Ouais. plan, mais c'est jamais comme y être, voir la grandeur des fenêtres, Exactement.
voir la vue. Exactement. De toute façon, Mais en même temps, ils pouvaient choisir leur vue, la Ouais. hauteur dans laquelle. Donc, il y a des pros et des c'était un des- coin ouais. qui venait de se libérer. Il y avait eu une offre d'achat, là, que la personne s'est désistée. C'était un coin. Alors, moi, je voulais avoir un coin. Vous avez sauté sur le Sauter sur l'occasion. Bon, alors, comment est-ce qu'on pourrait conclure? Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, mesdames? Est-ce Ben, que je vous avez pense des que- demandes avez-vous des demandes spéciales? Non, mais je pense qu'on va voir, on va plus voir peut-être après la période d'hiver. Là, normalement, le marché immobilier est plus Oui. actif, disons, entre le mois de février puis le mois de Oui. juin. L'automne, c'est toujours un moment qui est Oui. un petit peu plus tranquille. Même dans le condo? Oui, en Ouais, général, là, OK. il y a des transactions, c'est certain, mais le plus grand nombre de transactions sont faites entre le mois de février et le mois de mai. Donc, je pense que 2026, on va surtout avec tout ce qui se passe maintenant avec économiquement aux États-Unis et tout, je pense qu'on va avoir une meilleure aperçu du futur, disons, les mois de février-mars. Donc, pour voir où est-ce qu'on s'en va. l'économie américaine, vous l'avez senti, c'est-à-dire l'économie américaine depuis que Trump est au pouvoir, les mesures américaines ont influencé votre marché immobilier à Montréal? En fait, étant donné que les acheteurs étrangers n'ont toujours pas le droit d'acheter à Montréal, on Oui. a plus ou moins le pouls sur l'international. OK, les acheteurs Oui, ça, étrangers c'est, n'ont pas le droit d'acheter à Montréal. Non, Pas depuis pour le moment. 2022. Depuis 2022, oui, ça, Ouais. je le sais. Et ça va se terminer, ça, je pense. Mais on ne sait pas. On ne sait pas, le ban est en effet jusqu'en 2027, je crois. En Mais 2027. est-ce qu'ils vont le renouveler ou pas? Ce sera Ça à a voir. changé votre... Un peu, oui. Ben, Beaucoup. C'est sûr que dans le très haut de gamme au centre-ville. oui, les Asiatiques aussi, qui achetaient beaucoup, Ouais. qui achètent, Puis qui aussi, achètent, qui tous achètent. les changements qu'il y a eu avec l'Université McGill et tout ça, il y a moins De- moins d'étudiants qui sont à Montréal. Donc, Donc, les parents sont assez fortunés pour acheter un mais condo. c'est ça, mais ils peuvent plus Ils acheter peuvent maintenant, plus. sauf s'il y a certaines conditions qui s'appliquent, donc le permis d'étudiant ou permis de travail, mais c'est certain qu'il y a un gros flux d'acheteurs. OK, sans qui- permis d'étudiant, sans permis de travail, tu ne peux pas acheter. Pas à Montréal. Dans Pas à certaines Montréal. régions comme à Tremblant où ils peuvent le faire, mais dans les centres urbains, non. Qu'est-ce que vous pensez de ce règlement-là? Paul, sauve-toi pas, trop tôt. Mais c'est pas très bon pour l'économie, mais en même temps, c'est pour mettre un frein, pour permettre aux gens qui ont pas, qui avaient plus les moyens d'acheter parce que les prix étaient trop Ouais, élevés. mais je suis pas sûre que ça touche le bon segment. Ouais. Parce que le segment qui est touché, c'est en général le très haut de gamme au centre-ville, en tout cas en mon Oui, expérience. oui, oui. Et donc, les gens qui étaient, Ouais. qui ne pouvaient ou qui ont la difficulté à acheter, je pense pas que cette Ouais. mesure-là. Là, on avait aide à quoi vécu, que ce soit. on avait vécu à Griffintown, quand je suis arrivé à Griffintown il y a 11 ans, je ne sais pas trop, entre autres, un Asiatique qui a acheté, moi j'étais au Murray, et il a acheté autour du Murray, il a acheté, je pense qu'il a acheté 14 ou 15 coins. C'est one-shot deal. C'était vraiment ça le marché, là. Et je me rappelle, j'étais avec, je ne sais pas si vous connaissez Claude Lachance, promoteur immobilier dans Griffintown. C'est là qu'on a commencé à annoncer ça sur Google. On faisait du Google Ad. Et écoute, on dépensait, la firme de Claude Lachance, qui est bâtisseur de condos, dépensait jusqu'à 200-300 000 par année en Google Ad. Et il y avait des line-up, hein? Des line-up. Mais le problème première- avec premier- les premier- investisseurs comme première ça, vente. c'est qu'après ça devient des unités louées. Oui, exactement. C'est pas nécessairement bon pour la clientèle de l'immeuble. là. Oui. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait pour vous rejoindre, les deux? Vous n'êtes pas des associés, vous êtes des Non, associés. on est des collègues. Puis quand collègues tu m'as de invité longtemps. à l'émission, moi, j'ai pensé que Marie-Claude, ça serait une bonne personne pour m'accompagner parce que je la respecte beaucoup. Puis on collabore souvent ensemble. Puis c'est une personne qui s'exprime bien puis elle est bonne sur les médias sociaux. Donc, Mon Dieu, merci, Katia. J'apprécie tes bons mots. Est-ce que vous pensez un jour travailler ensemble, non? Non, c'est pas Drôle, on hein? sait Ça serait jamais. efficace en tabarouette, Ouais. par exemple. Ça roulerait, je pense. Mais c'est ça qui est le fun à Montréal, c'est que la collaboration entre les courtiers, tu sais, on travaille tous ensemble, on n'est pas en compétition. Donc, des fois, les gens, ils comprennent pas cette facette-là, mais Est-ce qu'il y a encore des visites? ben, plus dans Notre-Dame-de-Grâce ou dans des Oui. quartiers résidentiels. Mais- Dans les condos, on en fait des fois, mais c'est plus difficile pour Plus donner difficile. l'accès. Oui, certains condos aussi ne le permettent pas. Et donc, et aussi, même Ouais. pour notre sécurité personnelle, des fois, Ouais. je me dis, mon Dieu, ça. Parce qu'on laisse des gens rentrer Oui, dans l'immeuble qui ne sont oui, pas oui, oui, accompagnés. Oui, donc, non, dans non. le fond, Dans l'immeuble, surtout, ouais, qui sont lâchés Ouais, là, ouais, dans ouais. l'immeuble, c'est Ben ça. oui. Non, c'est pas... Bon, alors, Paul, Monsieur Paul, est-ce que... Oh, faut que je vous dise quelque chose, parce que Paul... non. Est-ce que vous le trouvez spécial, Paul? Comment le trouvez-vous?
Ben, il est gentil, mais il est très tranquille, en Oui. tout En cas. tout cas, Il il est multitask Mais, beaucoup. Là. ouais, Il doit être le concentré. look Sting avec les lunettes bleues. Oui, hein? c'est vrai. Oui, oui. Oui, puis lui, cet homme-là, il écoute de la musique la nuit. Hein? Il est avec sa conjointe, sa femme de toujours. Quelle sorte de musique t'écoutes la nuit? Peux-tu nous le Très dire? tranquille. Non. Non, mais il a de l'air tranquille, il a de l'air gentil, mais il n'est pas si... Non. Non, style Led Zeppelin. Oui, c'est La vrai. nuit. Et là, je vais vous présenter le plus grand talent de la ville de Montréal. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. Nul autre que Mario Lirette. Ah! Bonjour. Alors, viens, mon Mario, viens parler avec les dames. Là, je vous écoutais depuis tantôt. J'ai le goût de m'acheter 2-3 condos. Ben, c'est parfait. On va vous donner notre carte d'affaires. Écoute, c'est intéressant comme tout. Vous êtes des passionnés. C'est Il faut. formidable de vous Merci. entendre. Mais Merci. je trouve ça le fun parce que c'est intéressant, parce que l'information que vous nous avez donnée, que vous êtes non seulement passionné par ce que vous faites, mais vous vous occupez de votre client. Moi, je trouve ça formidable. Mais mon Dieu, Absolument. c'est Tu sais, notre métier. C'est la on est là priorité. pour ça. Vous avez mis la priorité sur le client, donc sa satisfaction. Alors, moi, j'ai le goût d'acheter 2-3 condos. Je vais aller faire un tour aux Maldives, puis je déciderai rendu là. Bon, ben, On Là, va je vous veux faire donner comme- nos cartes d'affaires. Ouais, on pourra vous aider sans problème. En tout cas, c'est très intéressant. Parce que, habituellement, Michel W. joue beaucoup plus de musique dans son émission, alors que s'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de musique aujourd'hui, c'est parce que vous êtes passionnante et C'est bon signe. intéressante. Bon, ben, Ah, ben, Absolument, tant mieux. absolument. Bravo, mais C'est intéressant, hein? absolument. Non, mais Tout en le monde plus que toi... s'intéresse à l'immobilier. Non, mais c'est tout que le monde lui... a quelque chose à dire. ça, c'est Non, mais certain. lui en fait aussi depuis longtemps de l'immobilier. Moi, personnellement, c'est pas le genre de choses qui... C'est trop complexe pour moi. Moi, je suis passé... J'ai de la misère à les faire des feuilles, tu sais. Je prends des notes sur des feuilles, puis je capote quand il faut que je tourne une page. J'ai de la misère. À la paperasse, c'est pas pour moi. Je laisse ça à des professionnels. C'est pourquoi je suis content de voir que vous existez. Vous êtes une race qui existe. Alors, Merci pour vos bons mots. on va leur demander de... Mais merci, mon Mario. On en se Merci, parlait en monsieur ondes. Là. Lirette. Bouge pas de ta place. Alors, c'était Mario Lirette, donc les samedis à Mario, qui débutent, qui vont juste de 13h à 17h. Il est 11h30. Alors, Paul, ça va? Hein? Il vient, Je suis un là, petit je suis peu, là. hein? Moi, Hein? j'écoute. Tu sais, quand vous êtes rentrés, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé, Mario? Quand ces deux jolies dames sont rentrées, Et Sophia. Paul, il a... Hein? Et Sophia. Et Sophia, oui, Sophia. Tu as vu la petite Sophia? Oui, OK, le petit gentil. Tu peux toucher à Sophia, avez Mario. les mêmes couleurs Oui, de regarde. cheveux? Regarde, Oui, c'est cool. Sophia et moi, on est la même race. La On même est la race, même race. même couleur de cheveux. Elle est très intelligente. Et voilà. Mario, viens, je vais te gratter dans le cou. Là. Viens ici. Fait que Paul, il a pogné comme une petite shake quand il les a vus. Ah oui? Oh oui, il a commencé à... Oh oui, pogné On une va petite- revenir. Regarde, là, il rougit. J'ai dit enfin du monde. C'est ça. Pas difficile comme client, là. Vous l'avez déjà, voyez-vous, hein? C'est Alors, là... Tu sais que l'épouse de Paul est à l'écoute. oui, l'épouse Oui, de Paul oui, est à oui, l'écoute. elle est très, très à l'écoute. Oui. Alors, même pas dans le trouble. Ah, OK, d'accord. Parce qu'elle a préparé un petit dîner d'amoureux ce soir. Oui, bon, alors, je m'excuse, mon Paul. Oh, mon Dieu. Alors, Il y a aucun problème. écoute, là, on va commencer. Marie-Claude Palacio, alors, donc, on te rejoint comment? Tu On travailles rejoint- où? Où est ton oui, bureau? Bon, mon bureau Angle Volkers au 1455 Sherbrooke-Ouest, juste en face du Musée des Beaux-Arts. C'est Sur un les beau réseaux bureau, ça. sociaux, Marie-Claude Palacio. Oui. Facile à trouver. Facile à trouver. Oui. Et toi, Katia Sanson? Moi, notre bureau est dans le sud-ouest, sur la rue Notre-Dame, au 4653 Notre-Dame-Ouest. Puis la meilleure façon de nous rejoindre, c'est sur mon site web, donc katiasanson.com ou les médias sociaux. Tu sais que ça fait depuis 99 que je connais cette Katia Sanson. Je le connais à 12 ans. Pour- Exact! Merci! Oui, devenu courtière Tu, Ouais, tu viens de m'enlever les mots de la bouche. là. Elle faisait de l'immobilier à 15 ans, 16 ans. Exact, c'est ça. Exact, c'est ça. On a tous la même réaction quand on apprend depuis combien de temps. Oui, là. mais imagine-toi à l'époque, hein, parce que là, elle faisait très, très jeune. Là. Oui. Vraiment, je disais, my God, ouais, courtier, qu'est-ce que tu veux? Je m'habillais plus madame pour contrer mon âge. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bon, alors, mesdames, merci. Donc, dans l'ordre, c'était Marie-Claude Palacio de Angle Volkers.
Maison 6 sur Sherbrooke, en face du Musée des Beaux-Arts. Et Katia Sanson, elle, est sur la rue Notre-Dame, Dans le sud-ouest. pas loin du marché Atwater. Juste au coin de Courcelles et de Linel, en face du Tuck Shop, au 4653 Notre-Dame-Ouest. OK, d'accord. Et puis la petite chienne? La petite Sophia. La petite Mais Sophia, elle travaille bonjour. pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On a à se parler, ton Nous Mario avons reste ici. OK. Merci, Paul. Tu peux faire jouer de la musique là, maintenant. 11h33, il va faire beau en sacrament aujourd'hui. Et, Non, on n'est plus en i. ondes.